En compagnie d'Éric Dubé, président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie. La Société de chemin de fer de la Gaspésie a annoncé récemment la remise en service de la voie ferrée entre New Richmond et Port-Daniel d'ici la fin 2025. Est-ce que tu peux me clarifier un peu cette annonce, s'il vous plaît? Bien, dans le fond, les gens, là, le tronçon, le rail en Gaspésie séparant trois tronçons, le deuxième tronçon de Caplan à Port-Daniel pour se rendre à la cimenterie, va rentrer en opération là, dans les prochaines semaines. L'objectif, là, c'est avant le 1er décembre, ce qu'on souhaite. Fait que ce qu'on voulait rappeler par ce fait-là, parce que ça fait quand même depuis plus de 12 ans qu'il n'y a pas de train qui a circulé dans ce secteur-là. Fait que là, ben, on veut rappeler aux gens, justement, les consignes de sécurité. Au-delà du fait qu'on comprend que nous, quand on est sur le rail, on peut pas se tasser, là, c'est pas comme sur la route, là. Fait que on a, justement, avec le ministère des Transports, entamé une campagne de sensibilisation pour rappeler aux gens c'est quoi un train, puis les enjeux qu'il y a en lien avec la sécurité. Parce qu'on le voit, sur le tronçon qu'on a resté en opération, ben on a quand même eu un décès dans les dernières années. Fait que les gens sont encore, je veux dire, peut-être pas encore habitués à revoir le train aussi fréquemment. Ça fait que les gens sont encore dans le beat de dire, ben OK, il n'y a pas de train, mais là, c'est ce qu'on veut rappeler aux gens, justement, l'importance de rester vigilant. C'est-tu comme, aurais-tu possibilité qu'il y ait le train de transport en premier ou? Bien, c'est sûr que nous, c'est le train de marchandises qui va être en opération là, dans les prochaines semaines. On sait qu'il y a l'enjeu du transport de passagers avec la coalition, les élus, notre député fédéral travaille ardemment là-dessus pour ramener le train de Via Rail. Mais que ce soit un train de marchandises ou un train de passagers, les enjeux de sécurité sont les mêmes. Autant pour nos opérateurs à nous, et aussi la population. Puis c'est ça, je voyais justement sur Facebook, là, il y a comme une campagne de promotion qui a été faite. Ça a été conjoint entre la Société de chemin de fer de la Gaspésie et les municipalités. Comme on a eu la ville de Passaibiac, Bonaventure, ils ont fait des annonces justement pour l'appel à la vigilance. Bien, dans le fond, nous, on l'a relayé au monde municipal parce qu'on comprend que les municipalités, par l'entremise de la MRC, là, des MRC sur le territoire, ben nous, on a voulu passer le message aux municipalités parce que, dans le fond, ils sont très proches et ils ont tous chacun bien souvent, les citoyens sont plus abonnés à la page de la municipalité que de la Société de chemin de fer. Ouais. Fait que nous, on voulait s'assurer de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Fait qu'on a envoyé ça dans toutes les municipalités parce que vu que dans toutes mes tâches, je suis aussi le préfet de la MRC de Bonaventure. Ça fait que j'ai parlé à mes collègues en disant, ben, regardez, si vous voyez, on a cet enjeu-là au niveau de la Société de chemin de fer, relayez-les, informez vos citoyens, il y en va de leur sécurité. C'est une très bonne idée parce que d'après moi, les citoyens là, ils ont quand même bien vu. Puis tu parlais tantôt d'Alexis Deschênes, le député du Bloc québécois. Justement, le 10 octobre dernier, je pense qu'il tenait un point de presse sur la colline parlementaire. Alexis Deschênes, leader adjoint du Bloc québécois. Quand j'étais petit garçon, dans mon village gaspésien de Saint-Jules, chaque matin, j'entendais le train de passagers qui passait tout près de chez moi. Et c'était une façon comme Gaspésien, de se rapprocher de la ville, d'avoir accès à un service de qualité. Aujourd'hui, je suis assez ému, comme député de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, de pouvoir prendre la parole au nom du Bloc québécois pour réclamer de meilleurs services de transport collectif en région. Pour vous parler brièvement de la situation en Gaspésie, donc en 2013, Via Rail cesse de desservir la Gaspésie. L'état du rail, à ce moment-là, s'était dégradé. Mais le gouvernement du Québec reprend le rail et investit finalement 355 millions de dollars pour doter les Gaspésiens d'un rail qui soit totalement rénové. Dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, le rail sera fonctionnel jusqu'à Port-Daniel-Gascon, donc de Matapédia jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Et ça, c'est un investissement de 355 millions de dollars qui a été fait par les contribuables québécois. Ce que nous voulons en Gaspésie, c'est que Via Rail reprenne le service de train passager jusqu'à Port-Daniel-Gascon, et ce, dans les meilleurs délais. Et pour attirer l'attention de tout le monde sur cet enjeu criant, qui est éminemment important, nous allons prendre le train de Via Rail à partir de 2 heures cet après-midi jusqu'à Matapédia. Et à la gare de Matapédia, qui est la dernière gare où le train arrête en territoire québécois et gaspésien, il y aura rassemblement demain matin
qui réunit plusieurs élus régionaux. C'était pour le retour du train passager. Puis, il s'en est suivi à Matapédia une mobilisation citoyenne. Tu devais être présent. Oui, est-ce que tu peux m'en parler plus? Oui, bien, j'étais là. C'est sûr que c'était organisé justement, le député fédéral avec deux autres de ses collègues du Bloc ont pris le train justement d'Ottawa jusqu'à Matapédia, là, justement pour rappeler l'importance du transport de passagers, l'importance de Via Rail. Puis je pense que ça, c'est une très belle mobilisation. Il y a un groupe de citoyens aussi, là, la Coalition pour le retour du train, qui sont aussi beaucoup mobilisés. Ça fait que je pense que de rappeler l'importance au palier de gouvernement, puis je le dis souvent, il faut s'assurer de tirer sur le bon joueur, parce que c'est pas de compétence ni municipale ni de la Société de chemin de fer. Nous, on est comme les gens, on le revendique, on veut que ça revienne, sauf que les décisions doivent se prendre à Ottawa. Puis ça, ben, je pense que le fait qu'il y a une mobilisation citoyenne, qu'on démontre l'importance de cette puis du besoin de transport de passagers, ben, je pense que ça peut juste servir la cause. Ah, ben c'est bien, on va continuer d'y croire, puis dorénavant, quand on va arriver proche d'une voie ferrée, on va faire attention, on va être vigilant. C'est le message qu'on veut passer.